du groupe Castel. Cette multinationale française est accusée de financer des crimes de guerre, d'empoisonner des habitants, de s'accaparer des terres et d'exploiter ses travailleurs. On a cherché à mieux comprendre ses activités. On est sur un système de colonisation voilé. On nous maltraite tellement et ils ont négligé nos requêtes. C'est le pilier historique de la France-Afrique, comme Bolloré et Bouygues, considérés comme plus puissants. Vraiment un système qui est mis en place, c'est pas juste un cas isolé dans un pays autour d'une plantation. Dans les années 50, le groupe Castel a commencé à investir en Afrique dans le marché. Castel, troisième plus grand producteur de vin au monde et deuxième plus grand brasseur en Afrique. L'entreprise possède de nombreuses filiales sur le globe, dont la Sucaf, une sucrerie en Centrafrique. Localisée dans le centre du pays, elle produit du sucre de canne dans son usine de Ngakobo. À l'époque, en 2014, la région est particulièrement instable. C'est à ce moment, selon le rapport de l'ONG américaine The Sentry, que la SUCAF aurait passé un accord secret avec l'UPC, l'un des nombreux groupes armés dans la région. En échange de leur protection, la filiale aurait financé ces rebelles sous plusieurs formes. Des virements en espèces, mais aussi un soutien en nature, comme l'entretien des véhicules et des fournitures de carburant. J'y suis allé alors que personne n'y croyait et j'ai misé sur la bière qui se vend bien avec des marques nationales fortes. Il faut avouer que le bonhomme, il a été quand même très malin pour ne pas mettre des noms français sur les bières africaines. Il a préféré mettre des noms typiquement africains ou des noms qui représentent quelque chose dans notre culture sur les bières. Et là, on a rapidement pu s'attacher à ces bières-là, au point que certaines personnes érigent aujourd'hui ces bières au rang de nos patrimoines nationaux. Mais Castel, il ne s'est pas arrêté en Afrique francophone. Il a étendu son précaré. Il est allé dans les marchés vastes et dynamiques d'autres pays d'Afrique, comme l'Éthiopie, l'Angola ou encore le Nigeria. Il ne s'est pas contenté de rester en Afrique francophone, de sorte que son empire aujourd'hui est tentaculaire. On ne le dit malheureusement pas assez, mais le pillage de la France des pays africains passe aussi et surtout par ces entreprises privées de type Castel, Bolloré, Orange, etc. Est-ce que c'est impossible de faire une version moderne et industrielle de nos billets traditionnels? Les Gabonais là, qui consomment la regard, on est encore venu chez nous pour nous prélever. La regard est déjà à 700. Bon, Sobraga, comme toi tu es rentré dans ça, dorénavant, à tous mes frères gabonais de souche, voilà ce qu'on doit consommer. Et c'est pas mauvais quand on nous ramène à la coutume. Manger bio, c'est vivre longtemps, et consommer bio, c'est vivre longtemps. Voilà, vin de palme bio. Donc, Sobraga n'a qu'à rester avec sa regard. On n'a même plus besoin de ça. Même si vous ramenez la regard à 225 comme à l'époque, on n'a même plus besoin de ça. Vous ne pouvez pas monter le prix de la Tchandjoua ou le prix de la Beaufort, mais c'est la regard que vous devez que oui. C'est nous les pauvres. Et vous pensez que c'est les bières traditionnelles qui nous manquent? Non, on en a dans tous les pays, à savoir Gbele, Sodabi, Chukuchu, Bandi ou encore Deha, le Dolo, Tchakpalo, Tela, Bilibili, Chibuku, Nkomboti, etc. Voilà un sujet sur lequel vous n'entendrez jamais les panafricanistes. Pourquoi? Parce que la bière fait l'affaire de tout le monde. Mais c'est à travers ces sociétés, par exemple, ce n'est même plus les Bolloré, que la France se fait beaucoup d'argent en Afrique. Allez taper sur Internet le groupe Castel. Vous allez voir comment ils sont partis et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui en Afrique. Et que c'est l'Afrique qui fait 80% de leur fortune dans le monde. Et le groupe Castel est installé dans tous les pays africains. Ils ne font pas seulement de la bière dans d'autres pays, ils font les boissons gazeuses, ils font de l'eau. Vous les avez dans les pays sahéliens. Mais aucun responsable de ces pays sahéliens n'a jamais dit au groupe Castel de partir. Et pourtant, les Français. Même au Burkina, on a même mis des taxes pour financer la guerre sur la bière. Et donc, la bière est la chose qui est la moins dénoncée en Afrique. Y compris ceux qui se battent contre tous les intérêts occidentaux. Parce que la bière, elle arrange tout le monde. En commençant par les Camerounais, et puis en plus dans notre pays. Tant que les gens se saoulent et que les gens sont tranquilles, les dirigeants sont tranquilles. Et vous verrez que personne n'ouvre le dossier de la bière. Mais la bière, non seulement elle détruit la jeunesse africaine, mais aujourd'hui, on voit bien que les entreprises de bière
n'ont aucun état d'âme. Pour eux, c'est le profit qui les intéresse. Alors, la brasserie de Lomé, qui est devenue, dans laquelle les Nyasimbe ont des actions,